Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une vidéo consacrée à Oathsworn Into the Deepwood, qui est un jeu que j'ai reçu il y a 1 mois et demi. J'ai fait à peu près la moitié de la campagne. Il y a un second Kickstarter, ou un deuxième, je sais pas, qui commence le 18 octobre. Donc je pense que c'était... Je vais pas jouer beaucoup jusqu'à là, enfin jusqu'au 18 octobre. Donc je vais me permettre de vous faire mon avis à mi-chemin à peu près. Mon avis et vous présenter le jeu. Vous essayez de vous mettre en avant ce que je trouve comme un défaut, ses qualités, pour que vous voyez si ça vous intéresse ou pas. Donc la campagne d'origine a plutôt bien marché, 11 000, enfin presque 12 000 contributeurs, probablement 12 000 jeux produits, 2 millions de dollars. Ils sont en retard à la livraison, bien entendu. Au lieu de livrer fin 2020, on a été livré donc été 2022. Il y a eu le Covid, mais c'est surtout, enfin aussi, que c'était leur premier jeu et que c'est un jeu vraiment massif. Donc, bon, moi ça me dérange pas ce retard. Au niveau du jeu, c'est un jeu de combat de boss qui se divise en 2 parties, en 21 chapitres. On va jouer 21 chapitres. En 2 parties. Première partie, une partie histoire. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais c'est en gros un livre dont vous êtes le héros. Donc vous allez passer de chapitre en chapitre, faire des petits choix, faire des tests, ce genre de choses. Alors nous on joue en 1h30, 2 heures, ce chapitre-là. Certains disent qu'ils jouent à 4, certains disent qu'ils jouent à moins. Bon, c'est compliqué. Pour nous, on n'y arrive pas. Je trouve que c'est pour donner mon avis rapidement, tout de suite, je trouve que c'est un peu long. Je pense que 1 heure, ce serait mieux. Mais bon, ça rend pas cette phase-là inintéressante. L'histoire est plutôt bien écrite, intéressante pour l'instant, à moitié, hein, toujours. L'univers est bien décrit, très riche, c'est vraiment bien. J'aurais préféré que cette phase-là soit légèrement raccourcie. Alors, on est très content de jouer quand même, mais bon, si ce genre de choses vous ennuie, faut peut-être pas aller, enfin, c'est peut-être pas un jeu pour vous, quoi. Voilà. Il y a un mode rapide, en 1 page, je vous le montrerai tout à l'heure, mais là c'est 5 minutes, 10 minutes, vous faites aucun choix. Au lieu d'avoir 20 pages, alors on lit pas les 20 pages en intégralité puisqu'il y a des choix. Au lieu c'est 1 page, hop, c'est 5-10 minutes. Je trouve que nous on le fait pas. Je trouve que ça, je le conseillerais pas pour un premier jeu. Même, si vous me dites on déteste la lecture et on va prendre le jeu juste pour ça, je sais pas si je vous le conseillerais quand même de faire ce mode instantané, très rapide, 5-10 minutes de 1 page, et puis il n'y a pas de choix, vous faites 2-3 tests, et puis c'est réglé. Je pense que le jeu repose quand même sur ces 2 parties-là. Donc cette partie-là, et deuxième partie, un combat de boss, c'est-à-dire en arène, c'est un plateau, vous n'avez pas de porte à ouvrir, derrière lequel il y a un trésor, ou chose comme ça, c'est pas un dungeon crawler. Donc il y a un boss qui a une IA, un système de jeu, je vous en parlerai dans la 3e vidéo, et donc tout ça je vous en parlerai, et on combat le boss. Au niveau de... Donc la campagne s'est plutôt très bien déroulée, ils nous ont tenus au courant pendant tout le développement, même la plupart des problèmes qu'ils ont eu, on va dire. Ils ont demandé une petite rallonge, très petite, entre 9 ou 10 dollars et 19 dollars, suivant si vous aviez un pledge de base, vraiment le de base, et un all-in. C'est très modéré par rapport à tout ça. Pour vous dire, ils ont tout expliqué, ils ont mis des chiffres sur la table qui semblaient crédibles, contrairement à d'autres, je ne vise personne. Très crédibles, ils ont eu un très fort soutien de la communauté. Ils devaient mettre 100 000 dollars de leur poche après nous avoir demandé de l'argent. Et les gens leur ont donné un peu plus que ce qu'ils avaient demandé. Ils ont comblé le 50 000 dollars sur les 100 000. Donc ils ont une grande aura, quoi. Enfin en tout cas une grande aura de confiance sur la plupart des backers. À la réception du jeu, la réception est excellente.
il y a très peu, j'ai vu une critique un peu mitigée, on va dire, un peu plus mitigée que les autres. Bon, il faut dire que les gens qui ont beaucoup joué depuis 2 mois qu'on les a reçus, que c'est arrivé, sont forcément les gens les plus fans, donc il faut toujours être un peu, mais en tout cas la réception est très bonne. Voilà. Est-ce que le Kickstarter va marcher? C'est un autre problème, parce qu'ils ont déjà vendu 12 000 jeux, bon, on verra. Ce nouveau projet ne sera qu'un reprint. Il y aura des petites nouveautés cosmétiques, on ne sait pas quoi encore, mais peut-être comment ça s'appelle, un playmat, etc. Le but, c'est de livrer le plus rapidement possible. Voilà, ce ne sera pas 3 mois, probablement même pas 6 mois, mais ils veulent pas se lancer dans la rédaction de 100 nouvelles pages de contenu, quoi. Vous voyez, ça sera ça. Je serais surpris qu'il y ait vraiment des stretch goals. Donc ça sera vraiment un prix, une précommande. Faut pas se voiler la face. Si le jeu vous intéresse, faut pas le faire pour le voyage, pour le show et tout ça. Je pense que ça sera assez calme, ça sera court. Enfin, je pense. On verra. Ok, le jeu, c'est un jeu à figurines, avec des grosses figurines. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une version avec très peu de figurines, avec des standees. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. C'est peut-être c'est de manière, on va dire, très... donc ça, c'est la basique. Donc, ils mettent 45 heures. Je vous dis, nous, on joue les scénarios. Chaque scénario entre 4h, 4h30 à 4. Il y a 21 chapitres. On va jouer en 80 heures, nous, c'est sûr. On va jouer, on va mettre à peu près ça. Bon, ils mettent 45 heures. Ils ont beaucoup augmenté le contenu. Donc, il y a une version standee. Alors, pourquoi c'est assez important? Parce que ces boss-là, contrairement à Kingdom Death Monster, on va les rencontrer en grande majorité qu'une fois. Certains 2 fois, mais pas tous. Et les figurines sont énormes. Les personnages de base font du 54 mm. Donc les gros boss ont des socles de 100 mm de diamètre. Et tout est surdimensionné dans le jeu. Ces boss-là que vous allez combattre une fois ou 2, j'ai tout peint. Je peux vous dire que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon, si vous peignez pas déjà, est-ce que c'est pas mieux un standee? Alors, elles sont classe, hein. Elles sont très belles. Donc, il y a 2 types de figurines. Les figurines des boss qui sont PVC et qui sont... En plus, comme elles sont grosses, elles sont bien détaillées, elles sont bien définies. C'est vraiment la classe sur le plateau, hein. Bon... on en a vu un petit peu. Voilà, ça c'est le boss. C'est pas un spoiler, hein, c'est le premier boss que vous allez rencontrer. Il est partout, on le voit partout. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment la classe. Mais bon, si vous peignez pas, c'est tout gris. Est-ce que c'est pas mieux un standee? Alors bon, c'est toujours la question. Ça sera beaucoup moins cher. On sait qu'il y aura au moins 120 $, donc euros aujourd'hui, d'écart entre le pledge. On n'a pas les prix exacts, mais probablement 120 $ pour 2 gros... alors, je vais essayer de vous le trouver. 2 gros chests, mystery chest. Il devait y en avoir qu'un, mais il y en a 2 en fin de compte, qui est des boîtes, avec des boîtes à l'intérieur, puisque tout, pour garder secret le plus possible les monstres. Alors, secret, si vous peignez, c'est un poil moins secret, mais bon, je vous le trouverai pas, mais c'est une boîte avec c'est 2 grosses boîtes avec des boîtes à l'intérieur, et il y en aura probablement pour 120 $. C'est à peu près le prix qu'ils facturent. Voilà, il est là. La Mystery Box, il y en a 2 parce qu'au début ils en avaient qu'une, mais ils ont dû en mettre 2 finalement. Donc ici il y a plein de boîtes cachées, etc. Pourquoi c'est du 54 mm? Alors ces héros là, donc toutes les boîtes ont les 12 héros. Plus quelques alliés, plus que quelques figurines spéciales. Dans la core box, même la version standee, vous avez des figurines pour les héros. Le cœur de leur système, c'est que ils ont les bras interchangeables, comme si vous jouiez au Playmobil, quoi. Enfin bon, les Playmobil, on peut pas leur bouger les bras, mais plutôt les... Donc voilà, ils ont les bras interchangeables. Pour pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle du push to fit. Donc c'est, en théorie, ça tient tout seul quand vous clipsez. Et ça tient tout seul.
c'est de la théorie, je vais vous expliquer ça, mais pour pouvoir arriver à faire leur système, ils disent en tout cas qu'ils ont dû faire du 54 mm. Alors c'est grand, c'est bien détaillé, c'est top, mais ça fait que tout le jeu est beaucoup plus grand. Donc pourquoi je dis en théorie? Parce que ça, ce que vous avez le corps de la créature là, il est en un seul morceau sur le render, mais en fait il est en 4-5 morceaux. Vous pouvez avoir le torse en 2 morceaux, les jambes, plus la tête qui est amovible, etc. Normalement, c'est censé se clipser à l'intérieur. C'est de la théorie. Ça marche sur, on va dire, peut-être la moitié, les 3/4 des figurines. Il y a quelques figurines qui semblent un peu plus fragiles, qui se démantibulent un peu tout seul, avec les bras qui tombent, etc. Il y a une bonne façon de corriger ça, même sans coller les bras. Vous pouvez coller le reste de la figurine. C'est de la colle, c'est assez simple. C'est de la grappe, mais en fait c'est déjà dégrappé. Hein. Ils sont normalement même assemblés, sauf que pendant le transport, il y en a qui ont perdu des morceaux. Les plus fragiles ont perdu des morceaux. Alors c'est plutôt bien, c'est plutôt bien emballé. Vous pouvez pas avoir perdu un morceau hein, pendant le transport. Et il vaut mieux coller. Alors c'est de la colle assez simple. Il y a des vidéos qui permettent de s'y retrouver assez facilement. Bon, il y a des héros, sans les coller, ça va être un peu dur. Hein. Faut le savoir, quoi. Vous pouvez coller avec de la colle à maquette ou avec de la super glue. Les deux vont fonctionner. Voilà, il suffit de suivre les instructions. C'est franchement pas compliqué. Il y a des gens qui seront absolument... qui voudront pas du tout. Donc, si vous voulez pas du tout, achetez pas le jeu, quoi. Voilà. En option, vous avez effectivement le moyen de changer les bras. Pour s'adapter aux armes que vous allez changer. Bon, c'est très cosmétique, ça n'a aucun impact de gameplay, c'est ceux qui veulent jouer un petit peu, etc. Moi par exemple je l'avais pris, je l'ai revendu, j'avais pas envie de peindre les bras, et en plus en vrai, bon, je sais pas si perdre du temps à changer les bras de sa figurine pour quand vous prenez une hache à deux mains ou un marteau, bon, c'est assez secondaire quand même. Pour moi c'est assez secondaire. C'est vraiment très bas dans ma liste de priorités dans les add-ons, et la plupart des add-ons seront ça hein, quand je ferai mon guide sur le forum. Je mettrai quasiment tout à 0 sur 5 ou à 1 sur 5 de priorité, quoi. C'est vraiment un jeu qui suffira, je pense, à lui-même au niveau des add-ons. Voilà. Hop. Il faut être... Il faut avoir envie de coller, donc plein de boss. C'est un jeu, si vous n'avez pas envie... c'est un jeu, je pense, qui suffira de la version de base, quoi. Si vous acceptez de jouer avec des standees pour les ennemis. Alors, ce sont des standees carton classiques. Les socles sont transparents, des ennemis. Des standees, ce qui est pas mal. Et les héros, en revanche, c'est forcément des figurines. Voilà pour cette présentation un peu sommaire du jeu. Je vais vous retrouver juste après dans une deuxième vidéo consacrée à la partie histoire. Voilà. Tout le reste du matériel, j'ai pas dit, hein, il y a énormément de cartes, etc. Tout le reste du matériel est de bonne qualité. Les règles sont bien rédigées. Il y a, comme tous ces jeux un peu complexes, il y a des questions, des choses, il y aura des clarifications en reprint. Bon, franchement, tout ce qui est éditorial et qualité de fabrication est très bon et pose pas de soucis. C'est un jeu avec de la chance, vous avez des dés ou des cartes pour servir de deck de modificateurs. Un peu, je dis vraiment un peu à la Gloomhaven, mais c'est un peu, hein, parce que c'est pas du tout un copier-coller de Gloomhaven. Vous allez comprendre pourquoi dans la partie Encounter que je vous expliquerai après. Donc à bientôt.